aussi cette façon de sortir du président français qui arrive aussi à ouvrir aujourd'hui les yeux des Africains. Bien évidemment, voilà pourquoi le président l'a mentionné qu'il était mal nécessaire. Et nous lui concédons cela. Et c'est ce que j'ai répété en disant nous préférons Macron qu'un autre intelligent qui va venir diriger la France et qui pourra peut-être mettre des bâtons dans les roues, quitte à nous débarrasser de ce système néocolonial auquel nous faisons face actuellement. Mais ce qui est épatant un peu, quand vous allez regarder un peu ce que le président a dit, c'est de faire en sorte de recadrer les tirs et de faire comprendre, par exemple au Burkina, quand nous on sortait, pour manifester, on parlait de la base française, de l'armée, de la présence physique. Mais le président a recadré les tirs pour dire que, en réalité, ce ne sont pas eux les problèmes, mais ce sont ceux qui sont déguisés en ONG ou en forme de coopérants qui écument notre administration de point de vue politique, économique, de point de vue militaire, dans toute la structuration du système administratif burkinabé. C'est eux qui ont le dernier mot. Et c'est eux qui sont les plus dangereux. Par exemple, quand vous voyez, et pour le schéma de pouvoir aller chercher à prendre du crédit auprès de la FMI, Banque mondiale ou autres, tout notre budget est soumis à l'appréciation de la jeune française macronienne, qui soumet à son tour maintenant, ou qui est valide, qui avalise, ou ne pas le faire, qui le soumet auprès de la Banque mondiale, parce que l'argent doit encore repasser par la France pour nous parvenir chez nous au Burkina Faso ici. Donc ce sont ces personnes qui sont ces conseillers militaires, conseillers économiques, conseillers juridiques qui le font à notre place. J'en veux pour exemple en 2015 quand on a chassé Blaise Compaoré, et dès lors que l'opinion avait commencé à parler d'un changement de constitution, et du coup Paris a nommé un expert juridique dans notre appareil judiciaire. Donc ce sont ces personnes-là qui jouent le rôle des conseillers juridiques, militaires et autres. Donc la présence physique des militaires en kaki, en tenue français n'est pas le problème. Mais ceux qui dirigent le système et ceux qui ont appauvri notre armée, à faire en sorte que notre armée ne puisse pas s'équiper convenablement, avoir non seulement en quantité les soldats, le personnel qu'il le faut, les combattants, puisque quoi qu'on dise, quelle en soit la quantité de matériel que vous aviez, si vous n'avez pas le personnel pour utiliser, vous n'en serez rien. Et ça, c'est le côté militaire. Il y a le côté économique qui est là, qui a été façonné de sorte que nous ne puissions même pas avoir la technologie, puisque la France en a beau répéter transfert de technologies, compétences et autres. Donc, il a rappelé, mais selon moi, c'est orienté vers Diomaye Faye et son ami Sanko. Parce que c'est de poudre aux yeux que Sanko et des jeux de mots pour faire amuser la galerie et jouer avec l'intelligence. Mais ce n'est pas uniquement que le Sénégal. Nous avons vu également aussi la Côte d'Ivoire. Je reviens, je parle voilà, de la Côte du Sénégal avant d'atterrir en Côte d'Ivoire. Ça englobe la même chose. En fait, dans l'ordre protocolaire, un premier ministre est quoi? Il est le chef du gouvernement. Donc ça dit que quand un premier ministre s'adresse, il s'adresse à son gouvernement. Un président, c'est quoi? Il est le chef de l'État. Ça dit que c'est lui qui représente le pays à l'extérieur, à défaut le ministre des Affaires étrangères. Donc si c'est Sanko qui a dit, et il se retrouve en porte-à-faux ou en contradiction avec son président, qui est Diomaye Faye, qui dit que c'est négocié. En gros, il a dit que c'est de façon négociée parce que il laisse la primauté à la France d'en décider. Donc, non, la primauté aux pays africains de la primeur de donner. Non, quand vous voyez, vous allez voir lors la dernière fois, en fin novembre, avant qu'on rentre en décembre, Diomaye Faye a parlé du départ de l'armée française, mais il a dit qu'il laisse la primauté à la France d'en décider. Maintenant, quand vous voyez que et Sanko revient pour dire que ça n'a pas été négocié, ça n'a pas été négocié. Ce qui est dangereux, en ce moment, il ne répond pas, selon l'ordre protocolaire, il ne répond pas aux propos
de Macron, mais il parle à son gouvernement et à son public. Parce qu'il est de l'amabilité du ministre des Affaires étrangères de pouvoir parler où c'est Diomaye Faye qui parle en ce moment. Donc, c'est une façon de faire, d'amuser avec l'intelligence des Sénégalais. Donc, c'est de la même façon qu'en Côte d'Ivoire, parce que je passe par Sénégal pour répondre, qui va répondre de l'autre côté à la question de la Côte d'Ivoire. Ça répond à la même chose, parce que c'est le porte-parole du gouvernement qui est sorti. Donc, c'est la version du gouvernement qui est venue. Maintenant, la vraie réponse à Macron incombe au président, comme l'a fait Kaka Déby. Quand il parle, c'est l'État qui a parlé. C'est la vraie réponse. Et quand il parle, quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré a parlé, ça dit que c'est ça qui résonne. Donc, en réalité, la façon dont Sanko et le porte-parole du gouvernement en Côte d'Ivoire en ont parlé, ils n'ont fait qu'à confirmer et à infirmer les dires de Macron. Donc ça veut dire que Macron a dit ce qui est vrai sur eux. Mais ce qui a été un peu épatant pour moi, lorsque le monsieur a dit, j'ai dit monsieur parce que le porte-parole du gouvernement, le ministre ivoirien, a dit que ils ne se souviennent pas que la France en a fait quoi que ce soit pour la Côte d'Ivoire pour mériter leur gratitude envers la France. Ça c'est vrai, mais la France a tué des Ivoiriens en 2004, en 2010, lorsque ceux-ci sont allés, ont appris et ont eu la confirmation que l'hôtel Ivoire était considéré comme la base, l'état-major des rebelles depuis le nord. Ils ont convergé là-bas, ils ont manifesté, ils ont été tués à bout portant. Également en 2010, quand ils ont voulu demander, parce qu'il faut reconnaître cette bravoure à ce vaillant peuple de la Côte d'Ivoire, qui en a été l'un des premiers à demander de façon ouverte du moins, le départ de l'armée française en 2010. Ils se sont regroupés, convergés vers cette destination, mais ils ont été bombardés, tués en masse. Alors, on va essayer de recadrer les choses. Donc, pour vous, vous confirmez les propos du président français et du président Ibrahim Traoré qui dit que ce sont aujourd'hui certains chefs d'État qui ne sont pas vraiment vrais dans leur demande à ce que l'armée française parte. Voilà. Parce qu'ils ne dénoncent pas les accords. Ils n'ont pas dénoncé. Parce que le Tchad seul qui est sorti, le faire comme le Burkina et le Mali et le Niger. D'abord, nous sommes liés par des accords coloniaux qui datent depuis l'époque coloniale. Parce que ces accords d'abord, qui de façon économique, sont venus de façon économique d'abord. Parce que dès lors que Haïti a été libéré et on a demandé à arrêter l'esclavage, maintenant les maîtres esclavagistes ont demandé une compensation. Et quand ils ont demandé la compensation, on leur a proposé des plans. Et ces plans, c'était de faire quoi? De faire en sorte que nous allons demeurer toujours des esclaves, mais on ne va plus venir dans les champs de blé ou dans les champs de canne à sucre pour travailler dans le continent européen pour des maîtres esclavagistes, mais on va le faire chez nous. Et cela se fait par des accords. Et les accords en premier, ce qui pointe, parce qu'il faut nous menacer avec des armes. Donc ces accords sont passés, comme le professeur l'a bien dit, sont passés du côté d'abord, le côté visible, c'était avec les armes qui sont venues nous reconquérir. Conquérir sans demander notre avis, ils ont pointé, ils ont tué tout le monde. Et à Bobo-Dioulasso ici, nous payons les frais. Parce que dans les années 1920, il y a un cimetière, il y a une tombe à Bobo-Dioulasso ici, comme on appelle le groupement de gens, fosse commune de nos ancêtres, où d'autres a été, le col a été construit là-dessus. Et il y a toujours à côté des rails, à Dieneta qui en existe toujours. Ce sont les résultats de ces accords-là. Et ces accords-là, si on veut les annuler, cela ne pourra jamais se faire de façon négociée si c'est sincère. Les vrais accords, ça se dénonce en garçon. Et c'est ce que le président a voulu faire comprendre aux autres peuples, de savoir que ce que leurs dirigeants leur disent n'est pas vrai. D'accord. S'ils veulent chercher la base française, ils n'ont qu'à passer d'abord par chercher ces conseillers qui se trouvent dans l'administration. Comment ça, chercher ces conseillers?